Après 3 mois et demi de guerre sanglante au Soudan, près de 4 millions de personnes cherchent à fuir. Plus de 20 millions d'habitants, sur les 48 millions que compte le pays, font face à une situation de crise alimentaire, selon l'ONU. Des Soudanais traversent la frontière entre le Soudan et le Tchad le 2 août 2023. Plus de 20,3 millions de personnes, soit plus de 42% de la population du pays, l'un des plus pauvres au monde, font face à une insécurité alimentaire aiguë. C'est le cri d'alarme lancé, mercredi 2 août, par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Le nombre de personnes ayant fui à l'étranger les combats au Soudan avoisine, lui, les 930 000, tandis que celui des déplacés dans le pays dépasse les 3 millions, selon un dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Pour la FAO, les déplacements causés par la guerre opposant l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux paramilitaires des forces de soutien rapide, SR, du général Mohamed Hamdan Daglo, contribuent à aggraver l'insécurité alimentaire. Soudan, retour en récit sur l'afflux massif de blessés soudanais dans l'est du Tchad, où plus de 260 000 personnes se sont déjà réfugiées. Pour pouvoir prendre en charge les victimes de violences, MSF a considérablement intensifié ses activités médicales. La guerre a détruit les infrastructures, mis le secteur agricole au pas alors qu'avant la guerre, un Soudanais sur 3 souffrait déjà de la faim. Aujourd'hui, plus de la moitié des Soudanais ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. Les ONG et l'ONU disent être privés d'accès. Selon la FAO, 6,3 millions de Soudanais sont déjà en situation d'urgence, phase 4, de la classification sur la sécurité alimentaire CIP de l'ONU, tandis que la phase 5, la plus élevée, correspond à la situation de famine. Les combats se poursuivent à Khartoum. Au Darfour Ouest, où les violences sont les plus intenses et où des civils sont ciblés pour leur appartenance ethnique, plus de la moitié de la population souffre de faim aiguë, d'après l'agence onusienne. À Khartoum, les combats continuent à rythmer le quotidien des plusieurs millions d'habitants enfermés chez eux, soumis à de sévères pénuries d'eau, de nourriture et d'électricité, par une chaleur étouffante. Un porte-parole de l'armée a affirmé mercredi à la télévision que des frappes aériennes avaient tué et blessé des dizaines de rebelles dans le sud de la capitale. En 2021, les deux généraux avaient évincé ensemble les civils avec lesquels ils partageaient le pouvoir depuis la chute en 2019 de la dictature islamiste d'Omar el-Béchir. Mais des dissensions sont apparues concernant l'intégration des paramilitaires à l'armée et depuis le déclenchement du conflit, le général Daglo accuse l'armée d'avoir voulu précipiter le retour des membres du parti désormais interdit du Congrès national de Béchir. Le groupe paramilitaire a de nouveau accusé, mercredi, l'armée de conspirer avec l'ancien régime. L'armée camoufle les activités des officiels du Congrès national, dont certains se sont échappés de prison dans les premières semaines du conflit pour se réemparer du pouvoir, dénonce les FSR.